Salut, bienvenue dans ce podcast, dans ce nouveau podcast. Alors, petit bilan sur tout ce que je fais depuis un certain temps, depuis 2 mois exactement. Donc, on s'était quitté avec une vidéo, la dernière vidéo que j'avais faite vraiment en mode vidéo et pas en mode tableau ou en mode, voilà, la dernière fois que vous avez vu ma tête, la dernière fois que tu as vu ma tête dans une vidéo YouTube, c'était pour une interview avec Alec Henry le 1er décembre 2018. Donc c'est là où j'ai terminé finalement toute ma série sur les interviews. Donc tu l'as vu, j'avais interviewé pas mal de personnes. J'ai fini par interviewer Antoine BM et Alec Henry, qui sont deux personnes que je respecte beaucoup dans le domaine. Et puis après, j'ai tenté une expérience, donc depuis le 1er décembre 2018 jusqu'au maintenant, on est à l'heure où j'enregistre, on est le jeudi 31 janvier 2019. Donc pendant 2 mois, j'ai tenté une expérience pour resserrer l'audience, pour essayer d'avoir pardon, pour essayer d'avoir les meilleurs auditeurs possibles. Et ça, c'est vraiment une stratégie que je mets en place depuis un certain temps, à laquelle je pense. J'hésitais en fait à soit ouvrir une nouvelle chaîne YouTube, soit utiliser cette chaîne-là. Le souci d'ouvrir une nouvelle chaîne YouTube, c'est qu'on part avec 0 abonné, donc c'est très très dur de sortir de nulle part, en fait, de sortir de terre, quoi. Le souci avec cette chaîne YouTube-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées par des vidéos de motivation. Et moi, je suis un très mauvais motivateur, dans le sens où je peux t'apporter beaucoup de motivation avec des vidéos, avec des interviews d'autres personnes, mais moi, en tant que personne, je pense que je suis la pire personne pour te donner de la motivation. Par contre, ce que je peux t'apporter, c'est des astuces, savoir comment écrire une page de vente, comment monter une audience sur YouTube, sur les réseaux sociaux, comment faire grossir un business. Tout ça, c'est des choses que je peux te monter, mais si toi, tu n'as pas intrinsèquement de la motivation, je peux rien pour toi. Je peux juste te dire, voilà, va voir telle ou telle personne, ou je peux te montrer des interviews ou quoi que ce soit. Donc l'idée, c'était vraiment de recentrer sur mes talents, sur ce que je peux t'apporter de mieux. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait cette petite expérience de 2 mois là, où j'ai pu monter ma tête et j'ai vraiment axé tout sur ce que je pouvais t'apporter de mieux. Donc je savais que j'allais perdre énormément d'abonnés en faisant cette expérience-là, et c'était un peu le but recherché, c'était de recentrer sur uniquement les meilleurs. C'était en fait soit je prenais dans ceux qui étaient sur ma chaîne YouTube les meilleurs et je les amenais sur une autre chaîne YouTube, c'était impossible à faire. Je peux pas faire. Enfin, techniquement, c'est juste pas possible. Ou alors, je dis à tout le monde, dégagez s'il vous plaît, mais ça, c'est pas possible non plus. Donc, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de publier du contenu qui était très intéressant pour un tout petit nombre de personnes et très repoussant pour un autre nombre de personnes. Donc le bilan de tout ça, finalement, j'ai pas beaucoup perdu d'abonnés. Je pensais en perdre beaucoup plus en 2 mois. J'en ai seulement perdu 24. Donc sur les 8000, c'est rien du tout. J'en ai gagné quelques-uns, j'en ai gagné 6, mais ça c'est parce que j'ai fait entre-temps de la publicité sur les réseaux, donc sur YouTube, sur Facebook. Donc je pense que ces gens-là sont arrivés principalement, et si toi t'es arrivé depuis à peu près si tu me connais d'à peu près 2 mois, c'est que tu es arrivé par de la publicité. Mais sinon, c'est que tu me connais depuis bien plus longtemps, peut-être avec des vidéos de motivation. L'idée, c'est de continuer à faire ça, mais de transformer finalement ma chaîne YouTube en un podcast, c'est-à-dire de passer du broadcast au podcast. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai analysé dans toutes les vidéos que j'ai faites, les vidéos qui faisaient qui avaient le plus d'effet, c'est-à-dire les vidéos qui permettaient de faire en sorte que beaucoup de personnes se désabonnent, et donc les personnes qui ne sont pas intéressées par ces sujets-là se désabonnent. C'est principalement des vidéos dans lesquelles je ne dessine pas, il n'y a rien qui bouge, c'est juste ma voix, c'est juste un podcast. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de transformer ma chaîne YouTube en de passer du broadcast au podcast. Le broadcast, c'est le fait de faire des vidéos, et le podcast, c'est le fait de faire des audios. Donc là, toute ma chaîne va se réorienter vers du podcast. Pourquoi le
podcast parce que c'est ce qui est le plus efficace en termes d'effort vs résultat. C'est-à-dire que si je devais mesurer l'effort que je mets dans créer une vidéo, par exemple de motivation, celle où on a les interviews, bah, ça peut me prendre beaucoup de temps. En tout cas, pour les premières, ça peut prendre beaucoup de temps. Maintenant, j'ai des systèmes qui me permettent d'aller beaucoup plus vite, mais encore, ça prend facilement une journée ou ça peut pratiquement prendre toute une après-midi à faire, à monter. Voilà, c'est très long. Un podcast, si je fais un podcast de 20 minutes, ça me prend 25 minutes. 20 minutes pour l'enregistrer et 5 minutes pour le mettre en ligne. Donc en termes de effort vs résultat, c'est ce qui apporte le plus, en fait. Parce que l'idée, c'est toujours la même, c'est de t'apporter le plus de valeur, d'essayer de te convaincre que c'est vers là qu'il faut regarder, vers le copywriting, vers le growth hacking, t'apporter peut-être des solutions, pas forcément te donner tout le temps que du gratuit, mais de temps en temps te proposer des trucs qui sont un peu plus consistants que simplement des vidéos de 20 minutes sur YouTube. Et donc l'idée, c'est de passer par toute une phase d'apprentissage dans laquelle je t'éduque en quelque sorte sur ces sujets-là, et après peut-être que si tu veux aller plus loin, rien n'est obligé, rien n'est obligatoire, tu es libre de prendre que du gratuit. Il y a énormément de choses à apprendre déjà rien que dans le gratuit, donc c'est tout à fait valable. Moi, c'est comme ça que j'ai appris pendant très longtemps. Maintenant, j'apprends beaucoup plus avec du payant, et parce que aussi j'ai les moyens, j'ai la possibilité de le faire. Mais voilà, après tu adaptes ton apprentissage à tes moyens, à ton temps, et voilà. Donc un petit bilan aussi sur quelque chose que j'ai jamais dit, que j'ai jamais fait, dans lequel je parle très très peu souvent. Peut-être que tu en as déjà entendu parler dans quelques podcasts, dans quelques épisodes que je fais, mais c'est quelque chose qui est vraiment... j'aurais dû peut-être communiquer plus sur ce sujet-là, mais je ne l'ai pas fait jusqu'à présent et je vais le faire beaucoup plus. C'est tous les projets que j'ai en annexe. C'est-à-dire que ma chaîne YouTube, c'est pas quelque chose que je gère à plein temps, c'est quelque chose que je gère à peu près à mi-temps, on va dire 50% de mon temps, je le passe sur ma chaîne YouTube, et encore 50% 50% de mon temps, je le passe sur l'infoprenariat, pour être plus précis. Dans ces 50% de temps-là, en fait, il y a une toute petite partie que je passe sur YouTube et la plus grosse partie, ça va être sur du coaching ou des formations. Donc voilà, et il y a l'autre 50% de mon temps de la journée, c'est-à-dire que moi je coupe ma journée en deux. Le matin je travaille là où je suis plus efficace et là où je suis plus motivé, et là où je suis le plus frais, on va dire psychologiquement. Je travaille pour moi, pour mes projets, donc le podcast, le coaching, les formations, tout ça. Les emails, si peut-être tu es abonné à ma liste email, tu reçois mes mails tous les matins, et sache que j'écris ces mails alors que je suis encore en peignoir. Donc c'est vraiment le truc que je fais le tout premier, en prenant mon thé, en prenant mon café le matin, en prenant mon petit gâteau, mon jus de pomme. C'est là où j'écris mes mails. Ou alors parfois je l'écris quand j'arrive pas à dormir, je prends mon téléphone portable, je l'écris alors que je suis allongé, mais encore là j'écris vraiment les idées, les grandes idées que je veux développer, et le lendemain je les réécris. Donc voilà un petit peu le process. Mais il y a toute une autre partie que je gère l'après-midi, parfois des fois toute une journée quand ça le nécessite. Par exemple quand je suis en déplacement, c'est de la prestation de service. C'est-à-dire que je gère des boutiques en ligne, je gère des sites web, j'installe, moi à la base, ma formation c'est d'être web designer, donc j'ai une grosse partie sur le développement, je sais développer, je sais coder en HTML, CSS, un petit peu en PHP, JavaScript beaucoup, voilà tout ça, et donc c'est toute cette partie-là que j'ai pas beaucoup parlé ces temps-ci, et donc je vais t'en parler maintenant, et puis peut-être dans les jours à venir aussi. Donc quels sont les projets que j'ai actuellement? Donc j'ai un projet qui est une boutique en ligne pour une esthéticienne, et donc cette boutique en ligne a la particularité de vendre des produits d'une grande marque, et donc elle est la seule, ou en tout cas elle a l'exclusivité de vendre ces produits-là. Et donc l'idée c'est d'atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires avec cette boutique-là. Actuellement, on est sur le développement de la boutique, donc une boutique qui sera développée en PrestaShop, pas en Shopify, même si effectivement Shopify c'est très très simple à mettre en place, mais là on avait besoin... j'avais besoin de vraiment maîtriser le truc et tout ça, et je suis beaucoup plus calé en PrestaShop qu'en Shopify, même si Shopify ça va ultra vite, je gère aussi des boutiques en Shopify, mais je trouve que PrestaShop c'était plus adapté à ce projet-là.
Donc l'idée c'est ça, c'est que j'ai un projet comme ça avec une esthéticienne sur la promesse c'est que dans un an elle ait 100 000 euros de chiffre d'affaires réalisé avec cette boutique, sachant qu'actuellement elle réalise à peu près, je crois que c'est 20 000 euros de chiffre d'affaires, il me semble qu'elle m'a dit, c'est à peu près ça, donc c'est pas impossible, mais c'est un gros challenge. Ensuite, j'ai un site d'un podologue, donc pareil, il n'y a pas vraiment de... Là, c'est plus un site vitrine, donc c'est juste voilà, montrer qui est cette personne, ce qu'elle fait, ses particularités, tout ça. Elle était très intéressée par développer de la formation, donc pourquoi pas dans un temps futur développer avec elle un système pour justement former les gens à ce métier-là. Donc ça c'est juste un site vitrine fait avec WordPress, il n'y a rien de très compliqué. Et puis après il y a un site de dropshipping que je gère actuellement avec une personne qui a eu la bonne idée de choisir une bande dessinée et de développer des produits de décoration d'intérieur autour de cette bande dessinée là. C'est une bande dessinée qui est très très peu connue, c'est pas du Astérix, c'est pas du Tintin, c'est pas des trucs super mainstream, c'est quelque chose de très très peu connu, ou en tout cas connu par ceux qui les connaissent quoi. En tout cas moi je connaissais pas avant de découvrir tout l'univers et c'est vraiment très intéressant. Et du coup voilà, on est sur du dropshipping avec ça, on va chercher des produits sur AliExpress, on les vend via une boutique Shopify. Moi je m'occupe de toute la partie mise en place parce qu'elle ne connaît absolument rien en technique. Je m'occupe de toute la partie mise en place sur la boutique Shopify, du copywriting, voilà, on va mettre en place toutes les publicités. Donc voilà, ça c'est les trois... Qu'est-ce que j'ai oublié Ah oui, non, il y a un quatrième projet que je gère actuellement, qui est la gestion d'une chaîne YouTube d'un ami qui est dans l'immobilier, et donc je lui fabrique des vidéos. Alors pour l'instant on est un petit peu en stand-by sur ce projet là, mais j'ai bon espoir que ça progresse. Alors moi j'ai rien à y gagner là-dedans, dans le sens où c'est pas du tout une prestation de service, je gagne pas d'argent, je gagne juste voilà peut-être de la notoriété, ou je sais pas, en tout cas j'avais envie de lui filer un coup de main et c'est plus un ami, donc voilà, l'idée c'est aussi d'élargir son réseau, et parfois ça passe par faire des projets gratuits comme ça, quand c'est dans nos compétences, et quand c'est facile à faire et quand ça nous plaît de le faire et tout ça, voilà. S'il y a un projet comme ça que ça te plaît de faire, que ça te prend pas beaucoup de temps, que c'est facile pour toi et que ça te permet d'élargir ton réseau, c'est un super moyen. Et les réseaux, c'est ce qu'il y a de plus important après justement être focus, après être motivé, après tout ça, c'est avant tout le réseau en fait. Si t'as pas de réseau, tu vas vite échouer, enfin en tout cas tu vas pas progresser. C'est pas que tu vas échouer, tu sais que tu vas pas progresser aussi rapidement que les autres. Et donc le réseau est ultra important. Donc c'est pour ça que je développe ça. Et puis après, le reste, après, c'est des choses qui sont propres à la chaîne YouTube, propres à mon activité d'infopreneur en quelque sorte. Donc il y a la formation Focus qui est actuellement disponible. Donc c'est une formation qui t'apprend justement à être focus lorsque tu as beaucoup de projets, comme tu viens de l'entendre là. J'ai pas mal de projets en cours, je gère pas mal de boutiques en ligne, et il était important pour moi, et en plus je suis père au foyer, donc je suis à la maison, je gère mon fils, donc le mercredi je ne travaille pas, le week-end je peux pas travailler parce que voilà, je gère mon fils et puis je fais des choses avec la famille, les amis, tout ça, donc je ne travaille pas, donc en gros je travaille juste le lundi, mardi, jeudi, vendredi, 4 jours de la semaine. Et donc il était ultra important pour moi de savoir gérer mon temps au plus précis, au mieux, le plus optimisé possible, de savoir comment gérer quand tu as plein de projets, quand tu as plein d'idées aussi, parce que pour ma chaîne YouTube j'ai énormément d'idées, tu as dû le voir d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, je pars dans plein de directions différentes, et parfois dans des directions qui sont pas forcément très efficaces ou quoi que ce soit, donc il était ultra important pour moi de développer un système. Là actuellement j'ai un système que j'ai amélioré, que j'ai optimisé, franchement il est top. Il repose sur principalement savoir dissocier l'important de l'urgent, de savoir dissocier de qu'est-ce qui est de l'ordre du créatif, qu'est-ce qui est de l'ordre du réactif. Le créatif, c'est-à-dire c'est toi qui décides de mettre en place quelque chose. Le réactif, c'est quelque chose que quelqu'un t'impose et donc tu dois réagir vis-à-vis de ce truc-là. Donc c'est dans une formation qui s'appelle Focus, et donc je développe cette formation-là, mais je développe aussi toute une formation derrière qui est
qui est récurrente, c'est-à-dire toutes les semaines, je t'apporte des informations sur ce sujet-là, parce que moi, c'est des trucs qui sont importants pour moi et que je creuse et que j'essaye d'optimiser. Donc, dès que j'ai des infos vis-à-vis de l'organisation du travail, comment s'organiser mieux, comment augmenter ses résultats, comment peut-être faire du copywriting, faire du growth hacking, bref, tout ça, c'est des choses que j'apporte dans une formation qui est disponible en fait où tu es abonné tous les mois en fait. Tous les mois tu payes ton abonnement et donc toutes les semaines tu reçois du contenu, du nouveau contenu. Alors c'est du contenu très très facile à implémenter. Ce que j'ai remarqué avec certaines personnes qui ont justement profité de mes formations, c'est qu'à chaque fois on me dit mais c'est fou, tes formations elles sont denses, il y a trop d'informations, parfois on ne sait pas par quelle boule prendre parce que il y a trop de choses quoi. Je donne énormément d'informations parce que à chaque fois je pense que il faut donner et en fait je me suis aperçu que valait mieux faire léger, efficace, comme ma formation Focus en fait, léger, efficace, facile à implémenter, voilà, l'idée c'était ça donc. C'est une formation qui c'est un abonnement en fait. Donc c'est la formation Focus 365. Donc j'ai une formation qui s'appelle Focus et une Focus 365 qui permet de faire ça. Donc c'est quoi l'avenir en fait de ma chaîne YouTube et tout ça? Si tu me suis et si tu veux continuer à me suivre sur ces sujets-là, si tu veux pas me continuer à suivre, je t'encourage vivement à te désabonner puisque tous les sujets qui vont venir vont pas t'intéresser et surtout il y aura plus d'images, ce sera juste de l'audio. Je pourrais faire des interviews ultra passionnantes. Je pourrais, si par exemple si là mon objectif était de grossir ma chaîne YouTube, je pourrais très facilement atteindre les 10 000 abonnés parce que je pourrais continuer à faire des interviews et c'est ce qui me rapporte le plus. Par exemple, il y a quelqu'un qui a une chaîne YouTube et je pense que tu le connais ou que tu connais cette personne qui s'appelle la chaîne de Paul, Paul, la chaîne de Paul qui a actuellement, je crois, plus de 100 000 abonnés, entre 100 000 et 200 000. Peut-être qu'il a dépassé les 200 000 à l'heure où je te parle. C'est quelqu'un qui habite dans ma ville. Donc moi, j'habite à Reims. C'est quelqu'un qui habite dans ma ville que j'ai croisé une paire de fois, avec qui j'ai discuté, avec qui il y a eu un bon feeling. Et je pourrais, si je voulais grossir ma chaîne, aller interviewer cette personne-là parce que si je disais ouais j'ai interviewé le gars de la chaîne de Paul, d'un coup j'aurais plein d'abonnés qui viendraient me voir, sauf qu'ils viendraient me voir pour des mauvaises raisons, parce que j'interviewe des gens et parce que je les motive, je les inspire. C'est pas une mauvaise chose à faire, mais actuellement c'est plus mon objectif. Dans le sens, mon objectif c'est vraiment de t'aider de la meilleure manière possible et de t'aider le plus profondément possible pour que tu appliques en fait les choses. C'est bien beau d'être motivé, c'est bien beau de regarder des vidéos de motivation, d'être motivé pendant les 20 minutes qui suivent une vidéo de motivation, mais derrière si tu n'appliques pas, si tu es tout le temps dans la procrastination, si tu pars dans tous les sens, si voilà tu t'éparpilles, si tu sais pas par quel bout prendre ta journée, voilà, il se passera rien pour toi et je serais vraiment triste de l'apprendre quoi. Donc moi mon objectif c'est surtout pas de dépasser les 10 000 abonnés, ce serait quelque chose de très triste si j'arrive à 10 000 abonnés. Si j'utilise ce biais-là, c'est-à-dire si j'utilise les biais que j'ai utilisés jusqu'à présent. C'est une formation que je donne, je produis une formation qui t'explique comment passer de 0 à 5 000, puis à 10 000 et tout ça, comment progresser ultra rapidement. Mais aujourd'hui, c'est plus mon objectif personnel. Donc c'est quelque chose que j'enseigne dans une formation. D'ailleurs, si ça t'intéresse, laisse-moi un commentaire et puis on verra comment tu peux participer à ça, parce que c'est une formation que je donne à un tout petit nombre de personnes. Vraiment, là, c'est un truc ultra select. Donc si tu veux participer, dis-le moi en commentaire ou voilà, fais-le moi savoir. Je t'indiquerai la procédure. C'est pas sur candidature mais presque quoi, tu vois. C'est vraiment l'idée, c'est de donner ces infos à un très petit nombre de personnes parce que c'est des choses qui sont potentiellement, certaines choses sont presque dangereuses en fait à appliquer quoi. Donc je voudrais pas que ça tombe dans toutes les mains. Donc voilà, actuellement je vais continuer à faire du contenu, ça c'est clair que le contenu et monter une audience et tout ça c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant il faut savoir le faire de la meilleure façon possible, tout en réduisant l'effort, en augmentant les résultats. Donc aujourd'hui je vais sûrement passer sur un logiciel, si toi aussi tu veux faire du podcast,
Et d'ailleurs, je t'encourage à faire du podcast parce que c'est ce qui convertit le mieux. Mais derrière, il ne faut pas le faire si tu n'as pas d'audience en fait. Donc le podcast, moi je vais le faire sur Auphonic. Actuellement, j'étais sur un truc qui s'appelle Spreaker, mais là j'arrive à la fin de mon abonnement gratuit. Et donc je vais passer sur Auphonic. Et donc par contre, je vais être obligé de payer de l'argent, mais ça c'est pas grave parce que je pense que Auphonic est bien plus adapté à ce que je veux faire que Spreaker. Même si Spreaker c'est pas mal parce que du coup quand tu mets un podcast en ligne, tu as juste un clic à faire et boum, il se retrouve sur YouTube. Le truc c'est que moi je voulais un petit peu personnaliser, c'est un petit peu mon côté graphiste qui ressort. Je voulais un petit peu personnaliser pour que ça soit un petit peu agréable à regarder, même s'il n'y a pas d'image qui bouge, au moins un petit peu personnaliser le truc, quoi. Donc peut-être que je vais passer sur Auphonic, peut-être que je vais rester sur Spreaker, je sais pas encore, je me tâte là. Actuellement, je suis vraiment dans l'expectative, si je puis dire. Donc voilà, si tout ça, ça t'intéresse, reste avec moi. Si ça t'intéresse pas, on se dit au revoir et on reste bon amis. En tout cas, comme d'habitude, reste déterminé à réussir. Je te dis à la prochaine. Salut!